Il y a maire Les Républicains de Castillon-la-Bataille avec vous, Florence Péruzin. Bonjour Jacques Breillat. Oui, bonjour. Il y a 2 mois et demi, au tout début de ce grand débat, vous nous aviez dit qu'il était, à vos yeux, une mascarade. Est-ce que 2 millions quasiment de contributions plus tard, vous êtes toujours de cet avis ? J'avais dit très clairement à votre antenne qu'effectivement, et à l'époque, vous en souvenez, les délais de remontée d'informations du terrain étaient extrêmement courts et que je ne souhaitais pas que ce débat soit une grande mascarade. En l'occurrence, que nous prenions le temps de consulter réellement les Français pour voir exactement quels étaient leurs souhaits. C'était dans ce sens que j'avais employé le mot de mascarade. Vous êtes toujours de cet avis aujourd'hui ? 2 mois et demi, ça n'est pas un temps suffisamment long, selon vous ? Aujourd'hui, je trouve que nous avons beaucoup consulté. J'ai moi-même participé à de nombreuses manifestations. J'ai à Castillon-la-Bataille organisé des débats sur le terrain. Nous l'avons fait aussi avec la Fédération des Républicains à Bouliac. Et puis le groupe Gironde d'Avenir que je préside au département a aussi apporté sa contribution. Donc l'important, très clairement aujourd'hui dans la phase où nous sommes, c'est bien de savoir ce qu'il va sortir de l'ensemble de ces contributions. Et je dois avouer que j'attends avec impatience la restitution du Premier ministre. Vous avez déjà justement, de par les discussions que vous avez eues avec vos administrés, quelques idées. Qu'est-ce qui devrait en sortir en priorité selon vous ? Écoutez, d'abord il va falloir faire le tri dans toutes ces contributions. Il y a des propositions concrètes, certaines sont innovantes, d'autres sont un peu décalées. La question fondamentale que je pose aujourd'hui, et je pense que c'est la bonne journée pour la poser, c'est qui va filtrer tout ça ? Je suis un peu inquiet de voir que les algorithmes pourraient être à la manœuvre. J'espère qu'on aura une restitution qui sera conforme à ce que les Françaises et les Français ont dit. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses, notamment sur le pouvoir d'achat, sur la valeur travail. J'ai entendu beaucoup de choses qui me semblent intéressantes et j'espère que le gouvernement va aussi les entendre. La revalorisation du pouvoir d'achat me semble quand même au cœur des souhaits des Français. Est-ce qu'au final, Jacques Breillat, le gouvernement aura bien géré cette crise ? C'est l'avenir qui nous le dira. Vous savez, il y a une crise de confiance importante entre les Français et le gouvernement, entre les Français et les politiques en général aussi. Il faut être honnête et le reconnaître. Et un pessimisme ambiant. Il y a près d'un Français sur 2 qui aujourd'hui pense que ses enfants, au même âge que lui, vivront moins bien. Donc je pense qu'il est nécessaire que ce grand débat puisse contribuer utilement à retisser le lien et un lien de confiance avec le gouvernement. Pour cela, il faudra des propositions et des actions surtout concrètes. Nous attendons du concret. Il faut sortir de cette crise avec des annonces qui seront concrètes. Et il me semble, et je pense que c'est toute la difficulté de l'exercice, que le gouvernement sera pris entre les dépenses publiques qui continuent de progresser et des demandes très concrètes des Français qui nécessiteront aussi des financements. Et ce sera tout le paradoxe à gérer pour ce gouvernement et sa marge de manœuvre est sans doute extrêmement étroite. Et on aura la réponse la semaine prochaine, puisqu'après la synthèse qui est faite ce matin par le Premier ministre, le chef de l'État doit annoncer les mesures concrètes en milieu de semaine prochaine. Merci beaucoup en tout cas Jacques Breillat ce matin d'avoir été en direct avec nous, maire Les Républicains de Castillon-la-Bataille, pour commenter après 2 mois et demi de discussion et de contribution.